Yes. Bienvenue en 2-7, le podcast où on parle de force, de powerlifting et tout. On veut vraiment faire du gros partage de knowledge avec vous autres, mais avec les coachs de Gamma Performance. Fait que ça va les boys, on a même Nick qui est sur la route. Mais ça va les Ben boys. ouais. Ça va super bien, Yes! toi? Ouais, ouais. Yeah, ça va bien. Fait qu'on va faire un peu un retour un peu en fin de semaine parce que c'est pour ceux qui nous suivent un peu sur les réseaux sociaux, nous on a fait un event au Barbell Rive-Nord, fait qu'on a eu plein de jeunes. On avait justement, il y avait Alto, Jay, Nick pouvait pas parce que ça lui donnait pas. Mais c'était vraiment cool comme événement. Puis je pense qu'on a eu des belles surprises, des gros PR, même les coachs, ça s'est bien donné. Fait que je veux voir un peu de votre côté. Je vais y aller avec Anto, puis Jay, puis après ça, finir avec Nick. Là. Fait que comment ça a été un peu votre fin de Yes. semaine côté entraînement? Tu commençais, là, Jay? Ouais, je peux bien commencer. Ouais, ça a super bien été. Moi, j'ai trouvé ça super le fun. J'avais 7 athlètes qui étaient là. Fait que, tu sais, mon entraînement, comme tu as pu voir, Dave, là, c'était quand même vraiment long parce que je faisais un set, là, je faisais le tour de tout le monde. Tu sais, on était quand même gros aussi. Fait que là, tu sais, on partageait les racks et tout. Moi, j'ai trouvé ça super cool. Là. Fait que, ouais, tu sais, entre autres, Daphné qui a fait, tu sais, qui se rapproche en dedans de 12 livres du record national au squat puis au deadlift. Après ça, Denis qui a fait des gros poids aussi. T'as Alexis qui a fait des PR au squat, au deadlift. Puis ça, c'était pas mal les gros PR. Sinon, les autres, c'était plus comme des. Ben, t'avais un gars qui a fait son Après. 4 plate Ouais, mais au c'était. dead. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, exact. C'était Alexis, ça, ouais, il a fait son 4 plate au dead. Puis il a fait 3,35 aussi au squat. Là, fait que ça aussi, c'était un PR. Puis, Ouais. mais Nick, si tu pouvais au pire fermer ton micro quand tu parles pas. Mais, si t'avais, voyons, t'avais combien d'athlètes à toi, Jay, qui étaient là? Il y avait 7, je pense. Ouais, parce que moi, j'étais arrivé là, puis tu sais, c'est pas le premier event, puis j'étais étonné de voir le nombre de nouveaux visages qu'on avait. On avait une belle grosse. Je m'attendais pas à ce qu'on ait autant comme de nouveaux visages dans l'équipe, c'était hot. Ouais. Ouais, non. C'était vraiment le fun. Puis surtout, c'était les jeunes qui étaient là. Fait que c'était. Ouais. Euh, C'est c'est ça qui est fun que les jeunes soient venus. Là. Même, il y en avait un, il avait 14 ans, je pense. Fait que, le Ouais, frère Jack. Jack, fait que même à Ouais. 14 ans, c'est le fun de pouvoir l'initier tranquillement Au avec les vrais powerlifting. mouvements. Là. Ouais. Ouais. Puis je pense que tu sais, c'est le genre de monde qui ont peut-être jamais mis les pieds dans un environnement où comme c'était vraiment le powerlifting, puis il y avait du métal qui jouait, puis tu sais, il y avait du monde comme ben, Dave justement qui liftait du gros poids. Tu sais, il avait jamais vu ça probablement, fait que je pense que Ben, c'était super cool peut-être pour au eux écono. de voir ça. Ouais, mais c'est ça, on voit pas ça au Econo là. Non, c'est rare. C'est rare. Le gars le plus fort du écono. Ouais, Sinon, toi, mais ouais, ça, fait que toi, Joe aussi, t'as fait quoi? T'as fait pas mal de bench. Ben, t'as quasiment fait Ouais, ton j'ai fait du SBI. bench. Non, j'ai juste fait du bench, c'était ma journée bench. Puis ouais, ça a bien été. Tu sais, j'ai fait un petit double à 2,94. Fait que c'était bien relax. Après ça, j'ai fait du bandit bench. Genre, mais tu sais, mon entraînement m'a pris genre 3 heures juste parce que je faisais le tour sans arrêt, et voir mes athlètes un peu, puis tu sais, voir les PR, voir leur top set, la fin de la main. Fait que c'était vraiment le fun. Ah, ben, ça annonce bien. En tout cas, j'étais bien impressionné de voir les jeunes faire Ouais. leur top 7, leur PR, battre des PR. Fait que j'ai hâte de les voir en compétition. En tout cas, moi, de Ouais. mon côté, j'ai bien hâte de les voir. hmm, Ouais. Sinon, toi, en tout, t'étais, ben, si tu venais faire aussi pas mal ton SBD, mais t'avais-tu des athlètes? j'avais j'ai une couple de boys qui habitent pas trop loin dans le coin, mais c'était beaucoup Ouais. travail. Fait que j'avais Guillaume qui était là, qui est un de mes boys. Je pense que ça ressemblait à ça. Mais ouais, fait que tu sais, moi j'étais en prep. Fait que dans mon cas, c'était un SBD que j'ai fait. Puis ouais, c'était très tu sais, Dave le sait un peu, tu sais, parce que j'y parle un peu de comment ma prep va. Parce que c'est comme mon comment on appelle ça? Je suis Mon plus vieux. accountable buddy. Fait que il sait que ma prep, je deal avec des douleurs pis tout. Fait que au final, je pense que c'était un gros win parce que j'ai réussi à squat et deadlift dans la même journée, ce qui était pas le cas
bien souvent. Fait que j'étais content. Um, Puis je pense que mon highlight de ce workout-là, c'était vraiment mon bench. Parce que je sais pas ce qui est arrivé, là. Il a comme blow up un peu. Puis en plus, tu sais, j'ai fait un 150 kilos, puis il était quand même rapide. Fait que je suis content. Je suis vraiment content. Fait que à partir de là, on va voir ce que je peux faire dans les prochaines semaines, là. Il est pas mieux de descendre ton bench, il est mieux de continuer à augmenter, là. Ah, mais on va voir, on va voir. Prochain SBD, on va peut-être mettre plus. Ouais, Ça va. si ton bench il descend la semaine prochaine, il y a de quoi qui se passe bizarre, là. Fait que, Mais il y a des trucs qui ont cliqué, là. Faut juste que je garde ça, là. C'est dans ma mais tête. je sais pas si c'était moi, mais d'habitude, là, quand tu benches avec tes weightlifting shoes. Non. Ok, parce que là, c'est ça, t'es comme vraiment flat shoes. Fait que là, j'étais comme, ok, mais Ouais. je J'étais pensais nu que bas. ouais, c'est ça, tu étais une bas, mais je me demandais si tu benchais avec tes weightlifting shoes. Fait que je me suis dit, c'est des fois, le, tu sais, entre un flat shoes et un weightlifting shoes, c'est même si c'est au sol, t'as pas la même sensation de transfert parce que si ton talon est surélevé, fait que t'as pas la sensation comme que tu sais, ton pied est plus stable au sol. Fait que pour ça, je me demandais s'il y avait peut-être comme un niveau de transfert, peut-être que si dans ton drive ou autre, parce que si c'est ça, ça levait quand même. Ça explosait Mais quand même rapide du chest, là. Fait que. j'ai tenté des affaires, là. Au pire, on en reparlera, là, pendant les exercices, là. Je pense que, justement, j'ai une variante qui a bien carry over sur mon bench. Mais, tu sais, je pense que n'importe quel lifter tu sais, qui cherche constamment à s'améliorer puis progresser va toujours chercher où il peut s'améliorer. Puis j'ai fait un petit changement à mon leg drive ou comment j'approchais mon leg drive. Fait que, tu sais, peut-être que ça a aidé. Je sais pas. Je sais pas, mais comme, je vais garder mes cues. Puis on verra ce que ça donne. On continue ça de même. Puis toi, Nick, Mm. plus dur un peu en fin de semaine, là. Ben, plus dur, c'est vraiment de ma faute, en fait. Là. On parlait des erreurs, là, il y a pas si longtemps. Là. Moi, j'en ai fait un paquet. Là. Et comme il y en a peut-être plusieurs qui le savent, j'ai commencé une nouvelle job. Puis, je me suis pas assez informé de où ce que j'allais me faire former. Finalement, je me fais former genre à l'autre bout, ça arrive sud. Fait que j'ai comme 2 heures de route le matin à faire, là, puis le soir, genre 1 heure et demie. Fait que ça fait que je suis comme vraiment souvent assis, plus que v'là, genre 2 semaines finalement, là, où ce que j'étais bien chez nous puis que je faisais mes petites affaires, là. Fait que j'ai fait beaucoup de routes ces temps-ci, beaucoup de formations, fait que beaucoup de travail mental à comme essayer de tout catcher qu'est-ce qui se passe avec la nouvelle job. Puis samedi, j'ai pas pris le temps de manger comme du monde. Fouillez-moi pourquoi. Là. J'avais du stock en plus à manger. C'est pas que j'avais pas de lunch. Là. Mais j'ai voulu me dépêcher après ma job pour aller faire mon SBD. J'aurais dû prendre le temps un petit peu plus de prendre mon temps, finalement. Là. Fait que de prendre un 5-10 minutes pour manger comme du monde, faire mes warm-up comme je fais d'habitude, mais je voulais comme le plus rapidement en finir avec mon SBD parce que j'étais fatigué et que je voulais retourner chez nous. Je sais pas pour vous autres, les boys, mais moi, il y a vraiment des journées des moments dans la journée où je suis vraiment plus fort puis à l'aise de lifter lourd. Puis le soir, c'en est vraiment pas un. Pas moi Si je non lift plus. après 5 heures, là, je deviens une vidange, là, littéralement. Mm. Toutes mes lifts vont mal. On dirait que c'est le temps de dormir. Fait que mon corps, il est comme pas prêt à lifter. Puis là, j'ai lifté le soir justement parce que j'ai fini de travailler à 4 heures, ça arrive sud. Le temps de me déplacer jusqu'au barbell, le temps de comme d'arriver puis de me préparer. J'ai comme commencé à squatter à comme 6 heures. Ça, ça a vraiment pas donné un bon résultat. Mon squat qui a bien été. Ça a bien été. Là. Je suis content. Là. Mais mon bench, je suis arrivé sur le bench, j'étais vraiment moins tête que d'habitude. Fait que mon cul un petit peu levé sur le bench, ça, c'est pas plus grave que ça. Je sais que c'est un poids que je suis capable de hit.
Puis mon deadlift, écoute, j'ai comme été assis vraiment longtemps dans la journée. Fait que je sais pas si ça a rapport avec justement tu sais, le positionnement de mes jambes. Il aurait peut-être fallu que comme je fasse des étirements dynamiques un petit peu plus longtemps. Mais je suis arrivé sur le deadlift, puis sur mon top set, là, j'ai senti une grosse douleur dans mes érecteurs de rachis. Fait que j'ai juste comme Ich. pas tiré la barre finalement, là. J'ai pris le lousse, puis je l'ai senti. Fait que j'ai fait comme, OK, non, on tentera pas le diable, là. En plus, il était rendu comme 9h15, 9h30 là, quand je suis rendu à mon top set là, sur le deadlift. Fait que ça n'a pas été un bon workout, mais ça aurait pu être vraiment pire, là. Ouais, J'exagérais un peu. Comment va ton dos aujourd'hui? Je me suis réveillé avec une petite douleur, je te le cacherai pas, là, cette nuit. J'ai pris des Advil, puis j'ai pu me rendormir, c'était chill, là. Là, je pense que je suis en route vers le barbell, justement, pour aller faire des squats. Fait que je vais juste comme me warm-up comme du monde, puis on va voir comment ça va aller. De toute façon, comme on parlait avant de partir le podcast, moi puis Dave, c'est low intensity, puis on va garder le volume peut-être un petit peu plus bas pour justement pas jouer avec le feu. Mais un petit squat tempo comme ça va sûrement me faire du bien aujourd'hui, là. En fait, quand moi, c'est des affaires qui m'arrivent comme relativement souvent, vu que je suis un petit peu plus vieux, là. Mais rester à rien faire, moi, c'est pire. Faut que je bouge. Fait que c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais bouger un peu. On va remettre la machine en marche. Puis demain, je devrais être top shape, là. Mais ça aussi, là, c'est un point. Je sais pas pour Jay parler aussi, mais quand j'étais plus jeune, tu sais, moi, je m'entraînais le soir et il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, tu me demandes de m'entraîner à 7 heures du soir, là. Même 5 Ah, même plus. dépasser 4 heures, oublie ça. C'est Moi, Ben, c'est pas parce de qu'on a volonté. comme. Tu sais, dans mon avis, c'est super important là, à l'arrivée d'un meet, constamment t'entraîner aux mêmes heures, tu sais, être le plus spécifique possible. Fait que si tu sais que tu vas faire ton premier lift à 1 heure, habitue-toi. Tu sais, dans mon avis, c'est une question d'habitude parce que, tu sais, pour répondre à ta question, Dave, moi aussi, là, si c'est plus tard que d'habitude, je suis pas capable. Mais c'est peut-être juste moi qui est une princesse, là, Mm. même si je suis jeune, là. Mais c'est la même Mais chose pour moi aussi, maintenant. Ben, moi, je pense que c'est aussi une partie mentale, là. C'est juste que c'est le matin. Moi j'aime mieux ça m'entraîner, mettons, matin, midi-ish, dans ces environs-là. Tu sais, fait que justement, moi hmm. aussi, j'ai comme des amis qui sont genre qui s'entraînent le soir. Ouais, tu veux t'entraîner? Je suis comme ben ok, mais pas, j'ai pas le goût de m'entraîner le soir, là. Honnêtement, là, non. Moi, je Tu pense que sais c'est que tu mental. t'embarques dans le quoi de suboptimal. Ouais. C'est comme pas ton prime time, là. C'est juste ça, Ouais. mettons. Tu sais, moi, je sais, ouais, ça, on a la chance de pouvoir un peu s'entraîner dans nos prime time qu'on veut. Fait que c'est d'en profiter, là, tu sais. C'est exact. ça. Tu parlais un peu comme, tu sais, faire de la route, c'est vrai, c'est comme, tu sais, moi, je suis parti samedi, on est parti de Québec, fait que, tu sais, c'est un bon 2h30 de route, mettons, pour 2h30, 3 heures, tout dépendant, fait que là, tu sais, le bas de dos était un peu stiff, fait que là, je suis comme, bon, pour le squat, qu'est-ce que ça va donner, je me dis, bon, ça va être plus long que prévu, tu sais, pour warm-up et tout ça, c'est juste parce que, tu sais, j'avais le bas de dos, là, tu changes dans ton genre. Ah, je suis en train de sortir mon déjeuner. Je suis un Vas-y, là. multitask ce matin, les boys. C'est bon, ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu sais, j'arrive, puis là, bon, en bas de dos. Fait que là, j'étais comme pas trop sûr, mais tu sais, j'avais quand même une idée précise dans ma tête. Tu sais, j'étais comme, tu sais, au moins en haut de 700, je suis pas venu de Québec pour le fun. Fait que, tu sais, au moins un squat en haut de 700 triple, mais tu sais, si tu 730, tu sais, c'est quoi? C'est fait que là, bon, moi, j'étais bien content de quand même qu'est-ce qui est sorti ça barre, là, mais. Ah, Je mais pense que c'est un moi, PR, hein? Ouais, la dernière fois, il a fait, je pense que c'était 775. Ouais, mais c'est vrai. comme je disais à Nick, parce que, tu sais, en texto, parce qu'il avait pas eu l'occasion de voir ça, mais, tu sais, moi, je t'ai toujours vu quand même comme relax, puis Très calme, très très serein, là. calme, ouais, puis je t'avais jamais vu comme autant primé à faire un lift, puis j'étais comme, Chris, c'est hot, man, c'est impressionnant. Fait que, tu sais, t'avais l'air extrêmement fier, puis je te voyais pendant, puis c'est ça que tu me disais, tu sais, t'étais comme, Chris, mon dos ou ma hanche, elle feel so-so à cause de la route, puis tout. Finalement, ça a donné de quoi de solide, là, je sais pas si c'est le poids que t'avais en tête. Ouais, c'est dans les in-between, là. C'était ça ou c'était, mettons, c'est quoi? C'est
c'était ça ou 727. Fait que. Mais ouais. Fait que C'est un bon PR, là. Ouais. Fait que je suis bien content. Même au bench aussi, ça s'est bien passé. Là. Après ça, j'ai plus de gaz pour le deadlift. Je sais pas. J'ai dit, j'ai de la route à faire. Fait que j'ai pas regardé mon énergie pour la route. Juste la réaction de Clément en arrière a dit tout, là. Pour Ouais, le- après ta première répétition, là, il a fait comme une face de dégoût, là, tellement que C'était son c'était squat. facile. On le salue. C'est On le vrai, salue. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc, c'est quoi son score? C'est quoi? C'était. Il avait Il avait sorti, fait- je pense, 4-20 aujourd'hui, cette journée-là. Ouais, pis toi, t'as fait 4,30 pour une triple. Ouch. Ouais. Ouch. Il y en a beaucoup qui pensent qu'il va dire, je ne connais même pas encore ça, puis on les salue Ouais. tous. Non, mais tu sais, c'est une autre histoire quand t'es comme un chum d'une autre personne, puis tu sais, tu fais les lifts que lui fait sur le bench. Tu sais, moi, je pense à Lucas, là, que je bench son deadlift en ce moment, puis c'est la même affaire, là. On a un petit défi ensemble, de toute façon, hein. Ouais, bientôt. Ben, je sais pas, tu vas le réaliser dans pas long, c'est le 400. Hein. Au meet, c'est sûr qu'il est là. Parfait, c'est bon. Ben, quand, right. Fait qu'on a pas mal fait le tour, mais c'est super cool comme événement un peu, tu sais, malgré que, tu sais, on n'était pas beaucoup, mais de voir juste les jeunes aller, puis c'est comme pas mal leur première compétition, ou sont en route vers leur première compétition, fait que c'est vraiment nice. Fait que le but d'aujourd'hui du podcast, c'est avant de parler un peu du sujet, si vous aimez un peu qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne comme knowledge, juste partager, mettre un 5 étoiles. C'est juste dire, ou si vous avez des idées ou des questions, n'hésitez pas à venir nous écrire, on est là pour ça. Fait que le sujet du jour, c'est vraiment les exercices des coachs qu'on aime bien mettre, mais surtout sur le squat, le bench, puis le deadlift. Fait que peut-être que chaque coach a un peu leur propre exercice préféré ou qui voit que c'est des exercices qui fonctionnent le mieux, puis pourquoi qu'eux, ils aiment bien ça les programmer. Puis ça va permettre d'avoir une coupe de variations aussi pour vous autres, de peut-être c'est quoi faire pour vous aider à upgrader. C'est sûr que généralement, on y va toujours un peu avec tu sais, quand on programme, on va mettre un exercice qui va être en lien avec la faiblesse musculaire ou la faiblesse niveau technique d'un athlète. Mais là, c'est sûr qu'on va parler un peu de nos exercices d'ADA qu'on aime peut-être plus mettre ou on aime mieux faire que d'autres aussi. Là. Fait que, vu que Nick il mange, on va y aller avec Jay. Fait que Jay, mettons au squat. C'est quoi ton exercice préféré ou t'aimes beaucoup Ouais. programmer ou. Moi, les deux que je trouve super cool, parce que généralement, quand les jeunes ils commencent le powerlifting, quand tu n'as jamais fait de powerlifting, souvent, ton squat, il est comme parallèle, tu sais, ou peut-être un petit peu au-dessus parallèle. Souvent, tu ne vas pas nécessairement avoir la profondeur de la compétition. Fait que les deux exercices que j'aime mettre, ça va être du tempo squat, ça va être du boss squat. Fait que je trouve que c'est deux exercices qui vont tout travailler ta proprioception. Quand tu fais du tempo squat, tu fais assez lentement. Fait que là, quand tu checkes ton vidéo, tu réalises, OK, il faut que j'aille plus profond, moins profond. Tu sais, c'est facile de voir la profondeur sur la vidéo. Puis c'est facile la ressentir quand tu le fais petit. La même affaire un peu pour le post squat. Fait que le post squat, encore une fois, tu travailles ta proprioception. Quand tu es dans le bas du mouvement, tu es comme, OK, c'est le même que je devrais être positionné, c'est le même que je ressens. Puis fait que moi, c'est les deux que je trouve super cool. Pour moi-même aussi, c'est super intéressant. Ouais, ça évite aussi de voir certaines affaires que justement qui arrivent avec les débutants, là, de comme un double bounce dans le bas du Ouais. mouvement aussi, étant donné que tu le fais en tempo, tu es plus ralenti ou en pause littéralement. Mm. Ou ce que tu vas le voir assez rapidement si tu vas prendre un bounce finalement dans le bas du mouvement. Ce qui est pas mal sûr, je veux pas dire n'importe quoi non plus, là, mais je suis pas mal sûr que c'est illégal si tu as commencé la remontée de redescendre. Oui, oui, c'est Ouais. illégal, ça marche pas. Fait que, C'est pas illégal, c'est juste un red flag. ouais, c'est ça, c'est un red light automatique. Ouais, Fait que c'est ça. t'es aussi Tout le bien en monde tant en fait. qu'athlète de pas faire ça au départ, là. C'est le bon C'est ça. exercice au squat, c'est vrai. C'est pas du non IPF approve, là, mais c'est juste que tu seras pas banni de l'IPF si tu fais ça, là. C'est juste que ça va être Ouais. un. Parce que c'est illégal, c'est juste d'autres choses, là. Tu peux pas faire ça en compétition. C'est ça. Mais sinon, le tempo, mettons en excentrique, c'est quelque chose aussi que j'aime bien programmer. C'est moi pas dans mes exercices d'Adam, mais c'est un des trucs aussi que si pour les jeunes qui commencent, c'est super numéro un, mais aussi pour un athlète mettons, qui va squatter en compé. Puis ça, j'ai remarqué beaucoup d'exemples dans la dernière année avec certains leveurs. Fait que, tu sais, je me le laissais dans ma tête. Comme, OK, ben, quand on arrive au pic, peut-être faire du tempo en excentrique. Pourquoi? C'est que
Le premier essai va super bien, change pas trop la technique, bonne vitesse. Deuxième essai, plus lourd, tu le vois qu'il réfléchit, contrôle le mouvement tout d'un coup, change leur pattern de leur squat. Là, il grind une fois qu'il fail. Puis le troisième, même affaire. Fait que là, ils ont changé leur pattern parce que là, ils savent que dans la barre sur le dos, pour eux autres, c'est plus pesant, puis ils commencent à réfléchir à la barre. Fait que là, de déjà commencer à mettre du tempo puis le contrôler, ben si, ils vont arriver en compé, puis ils vont déjà être habitués de contrôler une charge. Fait que il va juste manquer à travailler l'explosivité du. Quand il arrive en bas, pouf pouf, de l'exploser rendu en bas. Fait que ça aussi, c'est un des trucs que j'en ai mis une coupe pour une coupe d'athlète, mais parce que je savais que le genre d'athlète fait déjà ça quand, mettons, je mets un chiffre au-dessus pour un PR wall qui change son squat pattern de la manière qu'il squatte, juste à cause que c'est dans sa tête, tu sais, c'est trop pesant, puis je vois qu'il réfléchit. Fait que ça aussi, c'est un bonne astuce pour le squat. Toi, Anto, pour le squat, as-tu des choses que tu aimes bien programmer? Je pense que c'est exactement. Moi, ce que j'avais en tête, c'était surtout les tempos, là. Parce que je pense que, tu sais, surtout là, quelqu'un qui filme beaucoup de ses livres, puis d'ailleurs, tu sais, c'est ce qu'on demande aux athlètes de faire, là, qui se filment pour qu'ils nous envoient leur feedback. Mais c'est que le tempo va vraiment comme te permettre d'analyser pendant ta rep tout ce que tu fais. Puis tu sais, vu que c'est une charge que tu dois contrôler, ben tu sais, théoriquement, ta forme devrait être. Ben, en tout cas, ce que j'essaie de faire à mes athlètes, c'est du tempo avec une charge modérée. Fait que pas assez lourd pour que leur forme euh, Brise. brise, mais quand même relativement lourd. Fait que, tu sais, puis l'intention derrière ça, c'est qu'ils analysent qu'est-ce qu'ils font. Puis que après ça, ben, tu sais, il y a leur vidéo, puis tu sais, ils puissent comme revérifier. Euh, je pense que en faisant du tempo, ben, c'est là que comme t'apprends le plus. Tu sais, avant d'être avec Dave, j'étais tout seul, puis tu sais, j'étais dans un gym où il y avait des gars saucés de comme 260 livres qui squattaient comme 2-3 plates. Puis moi, je me demandais comment ça se fait que je peux squatter autant que 4 plates. Puis tu te rends compte que c'est vraiment, tu sais, le powerlifting, c'est vraiment une question de skill, d'efficacité, tu sais, d'apprendre un mouvement puis d'être efficace à ce mouvement-là. Puis je pense que le tempo, c'est vraiment comme ce qui peut t'aider à te rendre là, à être aussi efficace. Mhm. Ouais, Je Fait pense, que, je pense qu'est-ce que que. le tempo puis tu sais, les pauses, c'est quelque chose que tu peux contrôler assez rapidement puis assez facilement, dans le sens que tu n'as pas besoin d'accessoires, tu n'as pas besoin de stock spécifique. Tu prends ta barre puis tu fais juste prendre le temps de descendre tranquillement. Fait que pour n'importe qui, là, ceux qui écoutent à la maison ou ceux qui vont le réécouter en rediffusion, là, peu importe, là, c'est que tu sois dans un écono-fitness, comme on parlait tantôt, dans un gym spécialisé comme le barbell. C'est des affaires auxquelles tu as accès, fait que c'est les premières affaires que tu devrais faire. Puis c'est une des premières affaires que tu as faites toi aussi en taux au World Gym, parce que tu sais, on s'entend, c'est un gym commercial où ce qu'on a du stock, mais pas tant de stock spécifique à l'entraînement. Tu sais, je pense que, puis je vais en venir à qu'est-ce que moi j'aime comme squat, là, avant que Dave me dise, toi, qu'est-ce que tu aimes comme squat pour tes athlètes, là. Mais je trouve que plus souvent qu'autrement, on essaie de comme se compliquer la vie. Fait que, tu sais, des exercices de base comme ça qui sont faciles à exécuter peuvent te donner un très bon carry-over, comme toi avec ton bench tantôt que tu vas parler, là, Anto, je suis pas mal sûr. Là. Un tempo, c'est facile à exécuter. Tu fais juste prendre ton temps pour descendre. Une pause, facile à exécuter aussi. Tu restes en bas. Fait que c'est assez simple. Puis moi, un des bons exercices que j'aime faire, parce qu'il y en a plusieurs comme moi peut-être qui ont ce problème-là, c'est je squat low bar first. Ce que ça veut dire, c'est que je vais mettre la barre un petit peu plus bas, pas directement sur mon trapèze, mais peut-être un petit peu plus sur mes deltoïdes postérieurs. Puis ce qui arrive avec moi, puis avec certaines personnes, je pense, dont quelques de mes athlètes, c'est qu'on va vraiment se pencher un petit peu trop vers l'avant. Fait que d'avoir comme le torse un petit peu comme lean forward va faire en sorte que
tu peux être débalancé pendant ton squat. Moi, un des bons exercices que j'aime faire pour moi puis pour certains athlètes que j'ai qui vont squatter comme moi en low bar, c'est aussi simple que du high bar. Fait que de ne pas vouloir se compliquer la vie, de changer peut-être le tempo de temps en temps. Puis c'est direct ça que moi je donne avec la plupart de mes athlètes. C'est qu'est-ce que Jay a dit, c'est ce que Anto a dit. Du squat tempo, du squat en pause, un ou l'autre, avec genre un squat en high bar pour justement avoir une meilleure concentration au niveau de tes quads. Fait que d'avoir un petit peu plus de volume au niveau des quadriceps, mais aussi de comme forcer l'athlète à rester bien droit pour pas se pencher trop vers l'avant, puis soit risquer de, se péter la gueule ou de se faire mal dans le bas du dos à cause que justement, il veut loader d'un petit peu trop les charges au squat, puis finalement, ben, c'est son dos qui prend tout parce qu'il est penché vers l'avant. Là. Fait qu'il finit par comme good morning son squat finalement. Ouais, c'est ça, absolument. Puis, il y a, tu vois, comme, mettons, moi, dans mes choses d'exercice, c'est sûr que je vais mettre plus des exercices, mais ça ressemble un peu comme à du high bar aussi. Comme, tu sais, moi, présentement, qui aime beaucoup programmé pour le moment, c'est la Buffalo Bar, mais si C'est le vrai ça, même. je m'en allais dire. Mais Je si savais le, que tu allais dire la Buffalo. non, non, mais c'est mettons, c'est pas tout le monde qui prend pas le programme du genre juste ça pour moi, mais mettons souvent pour la plupart des athlètes, ont peut-être genre comme une variation comme une safety squat bar, pas une belle variation, parce que des fois le high bar, pas tout le monde qui est capable, tu sais, ils vont quand même briser leur pattern, ils vont avoir leur Pas à vieux l'aise, pattern ouais. ouais, leur vieux pattern de low bar squat. Fait que la safety, ça te permet d'être encore plus upright. Mais c'est comme moi, je suis genre du Buffalo, mais PC est high bar, mais tu sais, ça m'aide crûment. Là, c'est quand j'arrive pour le low bar, c'est la première fois que je touche ça en low bar en fin de semaine depuis la dernière fois que j'étais venu au barbell. Fait que, ça venait, fait que ça date d'un bon bout. Là. Ça faisait peut-être quoi, un bon quasiment 8 Un bon un semaines. mois et demi, 2 semaines, ouais. Ouais. Ouais, fait que, ça fait un bout que j'avais pas touché à ça. Là, fait que, mais c'est la dernière fois que je voulais essayer leur 750. Là. Fait que et ça date déjà C'est d'un un bon bout. bout. Ouais. Fait que de voir que justement ça m'a aidé comme à progresser, ben je suis comme, mon high bar, plus qu'il est fort, plus qu'il va aider à monter mon low bar, ça c'est sûr. Mhm. Fait que, c'est un peu la même affaire. Il y a bien du monde qui aime pas ça faire du front squat, mais front squat, des fois aussi, c'est une belle variation. Fait que t'as pas besoin d'avoir des exercices, mettons, loufoques, Trop funky, là, trop ouais. funky, mais c'est sûr que là, après ça, qu'on rentre dans des affaires spécifiques, là, mettons qu'on veut vraiment travailler un pattern, une place spécifique d'un mouvement, ben là c'est sûr, ça peut valoir la peine. Tu comme moi, je remarque beaucoup que quand je squat, je suis très explosif, mais tu sais, la fin, faut le grind la fin, là, parce que sinon, c'est vrai que je peux regarder de finir mon mouvement. Fait que, mettre des bends ou des chaînes, ça va peut-être m'aider éventuellement à comme over the top, à être beaucoup plus fort. Là. Fait Mhm. que ça, c'est des exercices plus funky, mais c'est des choses qui pourraient m'aider davantage dans mon squat. Là. Fait Ouais, que, je pense que pour un débutant ou un intermédiaire, on est peut-être c'est à la pas limite rendu qu'on là. c'est ça, on commence le powerlifting, on veut essayer des affaires, on veut avoir des chaînes, on veut avoir des bands, c'est impressionnant, on veut faire tu sais, des affaires qui font du bruit puis qui bougent de l'air. Quand tu sais, la chose qui va te donner le plus de résultats, je pense, c'est de travailler sur tes bases. Fait que comme Jay a dit, tu sais, quand tu débutes, des fois, le problème, c'est ta profondeur ou de trop en avoir, justement. Fait que là, tu perds un peu de momentum. De commencer par la base, tu sais, faire des tempos, faire des pauses, ça va vraiment te donner un bon carry-over sur ton squat pour justement être capable de faire des plus gros chiffres. Le high bar puis le front squat, je pense que c'est un petit peu le même principe, d'avoir le torse un petit peu plus droit, de loader un petit peu plus les quadriceps. La safety bar, la safety squat bar, excuse-moi, tu sais, c'est pas toutes les gyms qui l'ont. Si tu en as une à ton gym, tu es vraiment chanceux puis tu devrais l'utiliser parce que c'est un excellent exercice, là. Moi, c'est un de mes préférés. J'ai même essayé dans ma dernière prog, Dave m'a fait faire des affaires funky, là, mais des safety squat bars avec des chaînes, là, c'était insane, là. T'as de l'air d'un énorme monsieur parce que t'as une grosse barre qui prend de la place avec plein de chaînes qui font du bruit. C'est vraiment hot, mais Ouais, ça tu aide. sais, ouais.
West Side Barbell style. C'est quelque chose que tu vois quelqu'un faire ça, tu fais comme lui, c'est un powerlifter. Là. Il fait pas ça pour le fun. Là. Tu le vois que c'est chiant. Là. Mais ça, c'est des. Je pense que ça revient à dire la même chose. Là. Le squat, vas-y avec la base là, avant de commencer à être funky. Là. C'est une des premières choses à faire. Là. Si tu fais un bon carry-over puis augmenter ton squat, là. Ça, c'est sûr. Absolument. Puis, tu sais, des fois, ça se peut que, mettons, l'athlète va vraiment bien, puis que, tu sais, la technique est déjà bien, puis que là, on avance plus rapidement, mais ça, c'est plutôt rare. Ils sont pas vraiment un athlète qui commence, là, mais ce sont des Mhm. athlètes comme vous autres, que, mettons, vous commencerez à vous faire coacher, mais vous êtes déjà avancé. C'est sûr que le coach ne va pas commencer avec la base, mais de revenir aux bases, ça Ça fait reste tout le temps toujours, du bien. ça fait toujours du bien. Fait que je pense que ça va être pas Mhm. mal un peu je pense les tempos, les pauses, contrôler la barre, contrôler le mouvement, checker le mouvement, c'est comme le high bar. C'est pas ça des exercices qu'on je pense que c'est bien de commencer. Fait que là, on va aller avec le bench. Fait que là, ça que tantôt, il y a un exercice de bench. Ça a On va bien laisser, Ouais, fonctionné, en tout cas. c'est le. on va te laisser y aller. Tu sais, depuis tantôt, t'en parles. Fait que on va te laisser Je pense, commencer je, ça. je pense que ce que j'ai fait, mettons, différemment, comme les 2, 3 derniers mois que je faisais pas tant. Ben, quand même, je le faisais avant, là, quand j'étais coaché par toi, Dave. Mais c'était beaucoup d'accessoires axés sur la vélocité. Fait que des chaînes, des bands, dans le fond. Puis le but, c'est que, tu sais, parce que où je fais d'habitude, mon bench, c'est arriver le temps de flare puis de compléter ma rep. Tu sais, je vais faire comme en plein milieu de mon bench, puis je suis pas capable de grind de bench, pas en tout. Fait que mon but, c'est vraiment de carry over, puis je suis extrêmement explosif hors du chest. Fait que mon but, c'est de carry comme mon momentum du point A au point B. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de chaînes pendant mon off-season, mais là, j'ai transitionné au bench parce que j'ai pas une si grande amplitude, mettons, de mouvement vertical, mettons. En tout cas. Fait oui, j'ai transitionné au bench, puis je pense que ce que je fais en ce moment, c'est je fais une single bandée, mettons, avec 2, 3 backdowns en triple bandée, puis après ça, je fais 2, 3 autres backdowns en triple, même charge, je fais juste enlever le bend. Puis mon but, c'est que c'est l'intention. Fait que mon poids, il est pas tant lourd avec mon bend. C'est juste que je me concentre à vraiment exploser le poids. Après ça, je fais mes triples en backdown avec bend, même affaire. Il va être un peu plus dur. Mais quand j'enlève le bend puis je garde le même poids, mon but c'est de comme m'habituer à tu sais, de prendre ce que j'ai pris à prendre ce que j'ai appris mes séries d'avant, puis comme les réutiliser sans bend. Puis je pense que ça comme m'aide à carry over sur mon bench, mettons là. Fait Mhm. que, tu sais, quand on parle d'accessoires de même, c'est vraiment propre à chacun, mais moi, vu que mon point faible, c'était quand venait le temps de flare mes elbows, ça a vraiment comme été un game changer pour moi, là, les bends. Puis l'intention que j'avais derrière. Parce que si tu fais l'exercice sans intention, ça mène Ça nulle sert à part rien. pour vraiment Ouais. que tu fasses attention à pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu fais de différent avec les bends versus ça, puis comment tu peux transférer ça à ton vrai bench, tu sais. Um, j'ai aussi comme changé mes cues côté leg drive, mais tu sais, comme pendant ma descente, ces temps-ci, mon cul va commencer à lever pendant ma descente. Tu sais, ce qui est une mauvaise affaire, là, c'est un red light. Mais tu sais, ça dit aussi que j'utilise beaucoup mes jambes pendant ma descente de bench. Puis je pense que c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de monde qui vont négliger ça. Ils vont utiliser leurs jambes jusqu'à ils vont tu sais, décoller du torse. Mais je pense que pour accueillir la barre, c'est super important que tu pousses très fort. Moi, je pousse surtout avec mes orteils pendant ma descente. Puis quand j'arrive à exploser, c'est mes talons Ouais, qui ben, donnent comme le coup. c'est exactement ça qu'il faut faire. Normalement, tu transfères ton énergie le plus possible vers l'avant. Fait que ça, au début, tu en as moins, mais tu l'amènes vers l'avant pour que quand tu arrives pour exploser la barre du chest, vers l'arrière. Exactement. Mhm.
Fait que ça, moi, dans mon cas, le cheat code, ça a été les Benz. Avec l'intention tu sais, d'aller au point A, au point B le plus rapidement possible avec une charge là, qui est vraiment basse. Là. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être tant lourd. C'est juste que faut que tu arrives à prendre note de ce que tu as fait de différent puis l'amener au bench. Nice. Puis il revient un peu juste pour le leg drive, là, pour ceux qui en parlent, tu sais, eux qui nous écoutent, puis qui sont quand même assez à l'aise avec les termes. Là. C'est comme là, tu sais, en tout, tu benches quand même avec les pieds square, c'est vraiment droit. Mais il y en a qui vont bencher, tu sais, mettons un peu comme moi, qui a un peu les pieds comme en angle, un peu ouverts. Mais c'est le principe de dire d'amener ton poids vers l'avant, vers l'arrière, ça reste un peu le même principe, même si tes pieds sont ouverts. C'est juste que la différence, ça va peut-être être plus comme d'amener ton poids vers la grosse orteil, mais quand tu vas avoir le temps de push, tu vas push vers ton talon extérieur. Fait que c'est vraiment à l'opposé de ton pied. C'est juste ça qu'on veut que tu fasses comme transfert d'énergie. Fait que c'est Ouais. vraiment de comme vers l'avant le plus possible, vers l'extérieur. Mais c'est sûr que si ton pied est ouvert, tu vas avoir une drôle de poussée. Fait que c'est pour ça qu'on va dire, mettons, si le flair va peut-être plus vers ta grosse orteil, ton poids en avant, puis quand tu vas pousser vers ton talon extérieur. Tu vas voir, tu sais, moi, ça a été aussi un game changer dans mon bench. C'est pour vrai, là, ça. Tu sais, là, tout part du chest, là, tout part, puis c'est comme ça. Mais avant, c'était pas de même. Avant, il fallait que je fasse du soft touch, puis des affaires de même pour être vraiment fort. Mais aujourd'hui, je rentre ça je rentre ça dans le chest, puis je pars le leg drive, puis tu sais, mon cul lève même pas, là, pantoute, là. C'est ça qui est fun, là. Tu sais, ça sort, ça glisse par en arrière, puis fou, ça lève. Fait que, un peu comme tu as fait en fin de semaine, c'est ça que j'ai remarqué beaucoup dans ton bench, tu sais, ton, tes fesses n'ont pas décollé, là, ils ont juste glissé à la bonne place, puis tu sais, ton bench a juste comme parti à la bonne place. Mm. Toi, J'ai Jay, aussi. ah, vas-y. Ah, excuse-moi, mais tu sais, quand on arrive à des. C'est ça que tu parlais tantôt, Dave. Quand on augmente l'intensité, des fois, tu en as parlé pour le squat, là, mais on va avoir tendance à contrôler la charge. Puis là, j'étais vraiment dans. Puis tu sais, des fois, je vais unracker la barre, puis je vais garder la barre au-dessus de moi comme un bon là, 5 à 6 secondes, juste à être tête assez. Puis là, si on me la déraque, je la descends tout de suite, puis je la monte. Puis c'était pas stressé, puis juste genre, descends vite, gaspille pas d'énergie, puis garoche là. C'est un peu plus un redneck, là, mais ça a marché. Ben, faut pas changer une formule gagnante, hein, faut pas changer Exact. ça. Ouais. Sinon, toi, Jay, de ton côté, au niveau du bench, qu'est-ce que t'aimes programmer? Moi, beaucoup comme Anto pour les banded bench. Là. Banded bench, je trouve ça super là, pour quand c'est la portion. Quand off the chest, t'es super explosif, mais après ça, pour le reste du mouvement, t'as un peu plus de misère. Banded bench, c'est super. Sinon, tu sais, j'ai jamais vraiment programmé des chaînes. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont accès à ça non plus. Puis je ne l'ai jamais essayé moi-même, fait que je ne sais pas à quoi ça ressemble comparé à des bandes. Là. Premièrement, j'ai jamais essayé ça. C'est de quoi qui m'intéresserait, mais j'ai jamais essayé sur le bench. Euh, C'est très molle. ouais, ouais, c'est sûr sur le bench en plus, là, c'est clair. Ah, Ça fait du bruit, ça clicote partout, mais c'est principalement comme le même principe que les bands, ouais, là. C'est juste, t'as pas un petit élastique dans ton chemin, t'as des grosses chaînes qui font du ouais, bruit c'est sur le ça. côté, là. Sinon, il y a aussi le close grip bench press que je trouve cool aussi pour le lockout surtout. Je trouve que ça a tellement un super carry-over, le close grip. Là, fait que, moi, Ah ça serait ouais. Toi, Nick, de ton côté? Moi, je suis un gars, puis je l'ai dit souvent, là, sur les 3 livres, mettons, moi, je trouve vraiment que ton squat, c'est vraiment quelque chose qui est comme représentatif de ta force, de ta puissance que tu es capable de générer. Le bench, c'est quelque chose qui est très, très, très technique. Fait que, tu sais, même si tu es très fort, si tu n'as pas une bonne technique, il y a de quoi qui va manquer. Fait que, tu sais, les fesses vont lever, la tête va lever, tu ne seras pas capable de locker tes coudes comme du monde. Fait que j'aime ça avoir, tu sais, un, un- un bench le plus technique possible. Je pense que des exercices comme, mettons, un train long pause sur le bench ou genre un Larson, où ce que tu vas enlever justement ton leg drive, c'est des affaires qui, moi, m'ont fait progresser. Puis à mes clients aussi, tu sais. Pour ceux qui le connaissent un petit peu moins, les exercices, ben, tu sais, pour les longues pauses, c'est qu'on va juste comme garder les mêmes cues. Fait que le leg drive que Anto parlait,
On travaille pas nécessairement sur une très grosse faiblesse autre que le off the chest, là. Mais c'est quelque chose que normalement le monde sont très forts, là. C'est plus vraiment pour garder les cues que tu vas avoir pendant ta compé pour pas justement perdre ta technique versus, mettons, le Larson Press qui est comme finalement juste un bench où ce qu'on va retirer le leg drive. Fait qu'on va soit lever les jambes ou soit juste les laisser pendre sur le côté ou devant le bench. Et, moi, ce que je fais quand je fais du Larson, c'est que je vais me placer exactement comme je vais me placer pendant mon comp bench. Mais avant de partir le mouvement, juste comme déplier mes genoux, fait enlever mes pieds du sol. Ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment plus loader au niveau de mes épaules, mes pecs, mes triceps. Fait que, tu sais, je trouve que c'est un bon moyen de genre pas cheater ton bench finalement avec ton leg drive, même si je suis quelqu'un qui utilise énormément mon leg drive. Là, fait que je peux pas dire que c'est un très gros cheat. Là. Mais d'avoir un exercice où ce que justement tu vas retirer certaines portions de ton exercice pour travailler sur d'autres portions où ce que tu vas avoir plus de difficultés. Comme mettons, je sais pas, bon, on prend des exemples comme ça, là, du bloc. Fait qu'avoir un bloc sur soit ton torse, soit sur la barre directement si t'es chanceux de même. T'enlèves une portion, fait que peut-être un spotto. Fait que d'arrêter le mouvement 2-3 pouces avant le chest, puis après ça de repartir. Le Larson, évidemment. Il y en a qui font aussi avec feet up, là, fait qu'ils vont mettre littéralement leurs pieds sur le banc. Là. Fait que c'est des bons exercices que moi j'aime, mais comme le squat, Anto a mentionné tantôt, ça dépend vraiment de c'est quoi que tu veux faire puis pourquoi tu le fais. Là. Je pense que si tu fais des exercices sans savoir pourquoi tu les fais, je ne veux pas dire que tu es stupide parce que c'est pas vrai, là, mais tu devrais les poser ces questions-là à ton coach si tu ne connais pas les réponses. De genre, tu reçois ton programme. Ah, je fais du Larson Press, ce bloc-ci. C'est quoi ça du Larson? Pourquoi je fais ça? C'est des questions que tu devrais poser à ton coach. Puis en tant que coach, c'est des questions que tu devrais être capable de répondre si ton client te les pose. De pas juste, tu sais, on parle de plein de bons exercices en ce moment depuis tantôt, là, mais pas juste les programmer à n'importe qui, n'importe quand. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Là. Ils ont chacun leur raison, puis ils ont chacun leur moment. Ouais, puis c'est ça, ça fait drôle parce que c'est exactement des exercices que je voulais parler un peu, mais non, Ah, mais pour vrai, tous des bons exercices, pour vrai, parce que tu sais, tantôt, puis tu sais, on va pas mal les mêmes exercices pour tout ce qui est comme mid-press, lockout, tout a vraiment les bons exercices pour le off the chest, fait que c'est ça qui est le fun, tu sais, ça permet aux athlètes qui nous écoutent de comme, ok, ben je suis plus est-ce que je suis plus off the chest, mettons, ouais. ma technique ou plus le corps? Fait que, ça leur permet de voir d'autres variations. Une variation que j'aime bien programmer, il y en a deux, là. La Buffalo Bench. Non, c'est pas vrai. Ils m'ont demandé de la Moi, Buffalo. là, Non, je suis non, plus capable de la Buffalo aussi. non, non, c'est correct. Non, non, j'en parlerai pas, c'est juste parce que moi, je m'amuse avec elle en masse, là. Mais non, Pin Bench aussi, c'est une variation aussi qui peut être super intéressante, tu sais, parce que, tu sais, au lieu de venir à côté ta barre dans le chest, tu viens de la côté où les spotters, puis tu perds un peu comme le transfert d'énergie qui est comme du sol. Tu sais, oui, tu vas faire ton leg drive, mais Il n'est pas pareil. faire la pause sur les spotters versus faire la pause dans le chest, c'est comme pas la même sensation. C'est comme si tu perdais ta tension. En fait, tu perds ta tension musculaire, tout Mhm. simplement, dans le chest. Fait que tu sais, c'est comme dur de repartir un peu la machine. Fait que si quelqu'un qui a vraiment une problématique, genre au niveau de off the chest, ça c'est un des bons exercices à faire, tu sais. Puis là, après ça, ben là, on peut. Moi, j'aime bien ça des fois quand on a la chance, là, mais mettons, eux qui nous écoutent, qui aiment bien le slingshot, là, moi, j'aime bien ça des fois faire du overload, là, du gros overload là, en single là, avec un slingshot là, pour mettre pesant, là, juste pour que la personne s'habitue. Mettons, des fois, là, c'est mental, là, c'est avoir, je sais pas, là. T'as jamais benché 400 dans ta vie, fait que là, tu mets 400 dans tes mains, puis tiens, c'est pesant 400 livres, ben là, tu vas commencer à réfléchir, là. Tu sais, ta technique va changer, etc. Fait que c'est de pouvoir dire, je suis capable de le bencher avec un slingshot, c'est ça que ça ressemble dans mes mains, ou juste la déraquer du rack pour avoir
la pesanteur dans tes mains, quand tu vas arriver au meet, ben plus confiant. Là. Tu sais, de Mhm. l'essayer comme troisième essai quand tu sais pas à quoi ça va ressembler ton troisième essai. Là. Fait que c'est bien des choses que j'aime bien ça programmer, c'est un slingshot quand les athlètes en ont, là. Mais pas tout le monde que ça, là, parce qu'il faut que le slingshot soit adapté pour vous autres. Là. Tu peux pas prendre le slingshot de ton body ou du gym s'il y en ont, là. Fait que faut que ça reste adapté. Ouais, moi, c'est ça que j'avais fait pendant ma programmation que tu m'avais donné du slingshot. Je m'étais pogné un slingshot qui traînait dans le barbell, mais je suis pas mal sûr que c'est genre à Frank ou un de ses autres amis qui était comme beaucoup plus large que moi, là. J'ai genre un slingshot 2XL, là, fait que ça a pas tant bien fonctionné finalement. En plein ça. Mais c'est Sinon, le fun d'avoir un load de même, là, sur ses bras, là, ça c'est sûr, là. ben oui, mais si on peut faire genre du reverse band, mais le setup est différent. Là. Il vaut mieux avoir un bon vieux slingshot, là. Ça fait la job. West Side. West Side. Sinon, au niveau de diff, fait que si on termine avec ça, on va y aller avec toi, Nick, vu que. Ben, je pense que ça revient un peu à dire les mêmes affaires qu'on a déjà dit. Euh, Ça va dépendre vraiment, tu sais, pas des lacunes, je veux pas dire lacunes, là, parce que c'est un mot qui est fort, là, mais peut-être comme les petites faiblesses ou les petits weak points de l'athlète. Euh, Moi, dans mon cas, peu importe, mettons, que ce soit comme off the floor ou au lockout, le problème, je pense que, tu sais, le deadlift avec un élastique, fait que ce soit, tu sais, convo ou sumo, là, c'est pas grave, là, c'est la même chose, là. Mais rajouter un élastique pendant ton deadlift, fait que de comme justement travailler avec moi mes faiblesses, qui est au lockout, d'aller justement, tu sais, augmenter la tension plus tu montes avec ton deadlift. Fait que, tu sais, au sol, tu n'as aucune tension dans l'élastique, mais plus tu vas monter dans ton deadlift, plus il va y avoir de la tension dans l'élastique. Je trouve que c'est un bon exercice. Off the floor, c'est là, je pense que tu peux y aller un petit peu plus funky, là, fait que de peut-être y aller avec genre un déficit. Fait que d'y aller avec de quoi de super simple, de pas justement, tu sais, trop te casser le basic. Tu es dans un gym commercial, tu prends une plate, tu te mets 2 pieds sur la plate, tout simplement. Fait que c'est d'avoir comme de quoi qui est utilisable puis qui est accessible pour tout le monde. Fait que c'est de pas commencer à vouloir être trop funky, là, de commencer par les bases. Puis même que tu sois comme débutant ou que tu sois avancé, je pense que c'est une bonne chose de revenir aux bases une fois de temps en temps. Surtout, mettons, parce que là, on va en parler, c'est sûr, là, mais quand vient le temps de s'approcher de ta compétition, de justement, tu sais, laisser de côté les accessoires qui sont trop funky, puis vraiment garder tes bases, puis qu'est-ce qui est proche de ton mouvement finalement là, pour pas arriver à ta compé et être tout fucké là, parce que tu n'as pas d'SSB pour faire ton squat finalement. C'est des bons exercices. Toi, au niveau Jay, c'est quoi que tu aimes bien programmer? Moi, vraiment, le déficit, là, c'est un de mes préférés. Le déficit, je trouve ça super cool pour off the ground, justement. Sinon, Mhm. plus au lockout, ben, tu sais, ça peut être du block pull, ça peut être justement du banded, souvent, un des deux là, que je trouve quand même intéressant. Sinon, c'est ça, si tu pour le conventionnel, tu peux faire du déficit. Sumo, c'est une autre chose. Fait que sumo, ça va être plus des 1,5, des affaires de même pour au niveau du sport de ground, mettons. Toi, Atto? Je trouve que all the way des pauses. Je trouve Mhm. que ça peut répondre à beaucoup de problèmes. Quelqu'un qui a tendance à avoir la barre qui décolle de lui, mais une pause, ça punish beaucoup. Quelqu'un qui a de la misère avec sa starting position, mais une pause, ou des reps et demi. Tu sais, dépendamment t'es où de ta compé. J'ai de la misère à mettre des reps et demi quelqu'un qui est proche de sa compé. Parce que je trouve que c'est très taxant la position de départ. Fait que je vais peut-être mettre plus des pauses. Euh, non, je mettrais souvent des pauses. Tu sais, quelqu'un qui est faible off the ground, puis qui sumo, ben, au lieu d'y mettre un déficit, je vais lui mettre une pause. Ou même si. Ouais, c'est ça. Puis même s'il est convo, tu sais, s'il est proche de sa compé, je mettrai pas un déficit vu que ça change sa starting position. Je vais mettre des pauses. Tu sais. Je Mhm. trouve ça. Plus spécifique. Ouais.
Alors, je pense qu'Anto, il a Ok, bugué un peu. Anto, il est coupé, c'est pour ça. Ouais. Je savais qu'elle allait parler des pauses, fait que j'ai pas osé trop en parler parce que c'est tous des bons exercices, en fait, qu'on a dit. Je savais qu'Anto, lui, c'était un gros fan de pauses. Fait que je voulais parler surtout comme de moi, ce que j'aimais beaucoup, là, les élastiques, là, C'est que ce c'est- soit. c'est à quelle position pas position, à quelle position j'ai coupé? Ouais, rendu à la fin, là. Rendu Euh, à la fin quand t'as dit les pauses, ouais, là. ouais, Ok. c'est Pause. ça. Je sais pas si tu nous as entendu, là, mais je disais que je le savais que tu allais parler de pause, fait que je voulais pas Ouais, trop je en vous parler entendais. parce que. C'est correct. OK, good, Ben, tant c'est mieux. Parce de que. toute façon, je pense que les pauses, c'est quand même assez d'exercice. C'est comme les reps plus une demi, mais des fois, moi, qu'est-ce que j'aime bien rajouter? Peut-être pas pour un débutant, mais quelqu'un d'avancé que des fois, juste pour le challenger, genre, mettons un athlète que. Ça, mettons souvent en sumo, ça peut arriver que l'athlète soit vraiment fort, mettons, vraiment fort. En fait, non, faible du sol, mais dès qu'elle décolle, il la termine, mais avec un lock-out quand même extrêmement difficile, dépendant de la charge qu'il a dans les mains. Fait que comme s'il est comme partie du début puis la partie de la fin vraiment faible, mais entre les deux vraiment fort, là. Fait que c'est souvent qu'est-ce que je fais, c'est genre, même mettons une rep plus une demi, mais avec un bend. Juste pour genre, ouais, side. Ouais, mais, Mais je me tu sais, sens pas du tout visé en ce moment, là. Mais ça t'a quand même aidé, là, tu sais, veux pas, là. Ouais. Tu sais. Ben, c'est ça que je m'en allais dire. Souvent, tu sais, quand on a de la misère avec certaines portions, tu sais, il n'y a peut-être pas un exercice qui est la solution comme ultime, là. Tu peux t'amuser puis modifier en ajoutant soit un tempo, soit un accessoire, ou soit littéralement les deux. Tu sais, tantôt, je parlais du SSB avec des chaînes pour le squat. Moi, là, Dave, il me fait faire des élastiques plus des 1/2 sur le deadlift. Sur le bench, j'ai fait souvent, puis là, un petit peu plus dans mon off-season, là, puis là, Dave va pouvoir le dire, là, mais genre du Larson avec un bend, des close grip avec un bend pour vraiment loader mes triceps. Fait que tu sais, de justement comme quand tu as le temps, en off-season, je pense que c'est le meilleur moment, là, mais de t'amuser avec deux exercices ou deux modifications par lift, ça peut être une bonne idée. Oui, la base, c'est important, mais d'aller travailler comme des lacunes en, en pesant sur le bobo, littéralement, là, ça peut être une bonne chose aussi, là. Ben oui. Mais c'est ça, tu sais, quand on est comme un peu en off-season, mettons, on peut en profiter un peu plus pour être en général. Tu sais, on appelle ça GPP, mais plus General Preparation. Fait que c'est pas du Mhm. spécifique. Mais quand tu arrives pour un pic, là, c'est là que tu regardes manquer. Tu regardes la technique ou qui est rendu, puis là, tu te dis, OK, ça, je veux que ça soit spécifique. Fait que tel exercice va être spécifique dans mon bloc puis dans mes exercices. Exact. Je pense que c'est des affaires que j'ai faites beaucoup, moi, pendant mon off-season, puis qui ont été super payants, là. Si tu regardes mes anciens programmes, là, on va le voir assez rapidement, là. Tu vois, genre, justement, des élastiques partout dans mes programmations. J'ai fait du déficit avec des élastiques, j'ai fait du déficit avec des pauses, j'ai fait dans le même exercice là, du bench en Larson avec Des des, mollets des avec des Mais élastiques. là, élastiques. va falloir, Dave, tu dises à tes boys, là, surtout Nick, que son élastique de 15 livres, quand il deadlift au-dessus de 500 livres, ça fait rien, là. Faut qu'il prenne des plus 25 gros livres. Un élastiques. élastique, 25 ben, livres. c'est sûr que c'est pas un élastique Ah, rouge, c'est pas un élastique, là. ben, c'est ça que je dis. 25 livres. Faut. En plus, c'est au barbell. Il y en a des tonnes d'élastiques, là. Ouais. Mon élastique est plus tête que celui du barbell. Non, il vaut pas de la merde. On l'a Bah, calculé en plus parce qu'on a un outil au barbell, puis là, on va prendre le temps de roaster en taux comme du monde, là. Ben oui. Mais vu qu'il est tout petit, c'est sûr que, tu sais, s'il prend mon élastique, il va avoir 15 livres de tension, mais moi, vu que je fais comme 3 pouces de plus que lui, mon élastique a plus de tension en top, là. C'est pas. Au moins, j'en ai 15 livres, toi, t'as 20 livres, les gars. Arrête-moi ça, là. 25. Arrête-moi ça. Ah, non, non. mais c'est sûr que quand c'est pour 15, ça sert à rien.
En bas de Mais 15 livres, ça vaut pas la peine là, pour un ben, élastique. Là, prends des chaînes rendues là. mm. Mais tu sais, si t'as parce que ça, c'est pas tout le monde qui l'a, là, Mais la des fois, chance d'avoir ces l'élastique, non, mais équipements-là. Là. des fois, l'élastique, qu'est-ce qu'on veut, c'est que tu as une tension quand même qui va te challenger, mais si t'as un élastique qui a trop de tension, qu'est-ce qui pourrait arriver aussi, c'est, mettons surtout au dead, là, parce que je parle pas qu'au squat, puis, tu sais, mettons, au bench, ça va vraiment arriver tant que ça, mais au dead, ça peut arriver que si tu tires, mais l'élastique va T'as te pitché vers faire l'avant. Là. toi, il va te faire switcher ta position genre dans ton lift. Fait que là, tu sais, finalement, ça devient pas optimal quand ça devient de même. Fait que, tu Ouais. sais, c'est de faire attention. Fait que des fois, c'est pour ça que quand on a la chance aussi d'avoir des chaînes, c'est ça qui est le fun, un peu comme avantage, là, quand c'est bien setupé, parce que tu sais, tu peux juste mettre tes chaînes, puis tu sais, tu perdras pas ta position par la suite, là. Tu sais, fait que, Ouais. Sur le bench, je pense c'est plus important avec l'élastique parce que ça fait vraiment aucune différence, là, sinon. Là. Tu sais, les petits élastiques bleus, les petits élastiques rouges, les petits élastiques oranges, là, sur le bench que tu changes genre 2 pouces de tension, ça vaut pas la peine. Là. ouais. Mais Mais des au bons squat, élastiques larges, c'est là, ça. ça vaut la peine. Là. Au cas faire même affaire, faire attention quand on en programme, de s'assurer que, mettons, la tension est pareille, tu sais que si t'as Ouais. pas un bend loose puis l'autre barre super tête sur la barre, parce que sinon tu vas grinder vraiment différemment, fait que tu peux risquer de te blesser. Fait que, tu sais, des Hmm. fois, les bends, c'est le fun, ça a un bel avantage, mais des fois, ça peut avoir des avantages sur ta position, comment tu livres, si tu la lèves pas bien comme il faut, parce que des fois, tu sais, veux pas, on se grouille aussi à faire nos affaires, puis ici, on prend pas toujours le temps, mais il faut prendre le temps de se préparer. Fait Ouais. que qu'est-ce qui est le fun, c'est que là, c'est sûr que, tu sais, moi, je fais juste un petit retour un peu, mais la plupart des exercices qu'on a parlé, ça part, mettons, moi qui pars un peu avec la Buffalo et la safety, là, vous n'avez vraiment pas besoin d'équipement loufoque pour faire du powerlifting. Tu sais, besoin d'une barbell, une cage, des poids. Tu sais, fait que, tu sais, si vous tu sais, vous pouvez le faire n'importe où, dans n'importe quel gym. C'est sûr que être dans un gym spécifique, c'est toujours mieux, mais pour être dans un gym pour commencer, d'aller dans un Econo, World Gym, peu importe, puis de le commencer là, puis de voir si vous aimez ça. Parce que c'est une barre puis des poids, il y en a partout. Fait que après ça, c'est d'apprendre votre technique, apprendre les mouvements, de les exécuter comme il faut. Puis après ça, c'est de continuer dans cette voie-là. Là. Fait que c'est ça qui est le fun. Je pense que les coachs vous ont donné de super bons exercices au squat, au bench, au deadlift. Après ça, ça reste à vous autres de programmer ça pour ceux qui sont moins à l'aise de programmer ou autre. On est là pour vous aider. Mais sinon, ça vous donne une coupe d'exercices à mettre de plus dans vos programmes. Hmm. Si vous avez, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter, les coachs. Ben, je pense que c'est un wrap-up. Là. Ce que tu viens de dire, c'est exactement ça. Tu sais, commencer par la base, finalement. Là. Faire des affaires qu'on est capable de contrôler. Fait que, tu sais, as une barbell, tu as des poids, tu peux rajouter du tempo, tu peux rajouter des pauses, que ce soit sur le squat, sur le bench ou même sur le deadlift. Déjà, puis Anto, ils ont parlé surtout sur le squat puis le deadlift, là, les pauses puis le tempo. Là. Mais c'est des choses que tu peux faire même à la maison, là, si tu as de l'équipement à la maison. Là. En plein ça. Fait que de commencer par la base, puis après ça, y aller un petit peu plus funky si tu veux te faire du fun. Là. Quand tu as de l'équipement, c'est sûr que ça peut être cool. Là. En plein ça. Hmm. Autre chose à rajouter, les autres coachs? Non, je Ça pense fait pas qu'on a mal. bien passé Ça par-dessus fait pas tout. mal de tour. Fait que si vous Ouais. avez des questions par rapport à la force powerlifting, peu importe, n'hésitez pas à venir nous contacter sur les réseaux sociaux. Sinon, ben, on vous souhaite bonne semaine, gang, puis bon entraînement. Faire les coachs. Yep. Ciao, guys.